Bonjour, merci pour votre présence. La définition de la conscience. On a une définition qui dit la présence d'esprit, quelqu'un qui est conscient. On dit c'est la présence d'esprit, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de présence d'esprit, peut-être il est un automate. Dans les laps de temps de son automatisme, ce temps n'est pas à lui, n'est pas le sien. C'est-à-dire, il est un automate. La personne est endormie, on dit elle est inconsciente. Elle est dans un état comateur, elle est inconsciente. On ne peut pas lui attribuer du temps. Donc, le conscient, c'est quelqu'un qui a la présence d'esprit. La deuxième définition, c'est lorsqu'on dit quelqu'un dans son travail, envers sa famille, envers son voisinage, il est conscient. Conscient veut dire tout, pas mal de valeurs morales. Il est responsable, il connaît ses limites, coexistence, il est compatissant, il est ponctuel lorsqu'il travaille et tout ça. C'est un consciencieux. C'est la deuxième définition. Mais la troisième définition qui n'a jamais trouvé de place dans le dictionnaire terrestre, c'est l'inclusion de l'observateur que la personne génère, que la personne intensément, elle le cherche inconsciemment sans qu'elle le sache. Elle cherche cette audience pour qu'elle se valide. Elle a tout le temps ce genre de, j'en dis, chute libre dans cette existence. Elle a tout le temps, elle est tout le temps apeurée, angoissée de sombrer dans l'oubli. Elle cherche inconsciemment une audience pour la valider. Voilà ce qui se passe. C'est pour cette raison le prophète vous dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, vous adorez Dieu comme si vous le voyez. Si vous ne le voyez pas, sachez bien qu'il vous voit. Il ne vous a donné que ce que vous devez confirmer, le conformer qui est en vous. Juste le confirmer. Je ne sais pas si je suis clair. Vous êtes tout le temps à la recherche, à cette recherche. Vous êtes en train de déifier, rendre Dieu glorifié, une multiplicité dans ce monde. Il vous a dit, pourquoi ne pas éliminer la multiplicité et rester avec une unicité? Ça va vous donner une harmonie dans votre vie. Les autres audiences, qu'est-ce qu'elles vont vous donner comme répercussion? Il y a une audience qu'on peut, c'est-à-dire, on peut la définir, si on veut, avec une sensation. Il y a une audience qu'on peut définir à travers notre perception, le nu. Il y a une audience qui peut être définie à travers notre conception, c'est une analyse. Toutes ces trois définitions, sensation, perception, conception, elles ne font que nous donner une répercussion statique. Je ne sais pas si je suis clair. Cette audience, elle vous centralise, pas dans le sens de vous donner un équilibre dans ce monde. Non, 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 non. Dans le sens qu'elle va vous incarcérer dans un labyrinthe psychique. Vous ne pouvez pas sortir. Toutes les audiences citées auparavant vont vous ponctualiser et vont vous rigidifier. L'audience seigneuriale, la vue seigneuriale, elle vous libère. C'est pour cette raison que lorsque le prophète vous a dit, vous adorez Dieu, c'est comme si vous le voyez. Mieux pour vous pour ne pas le trouver. Parce que vous allez trouver une sensation. Vous voulez déifier quelque chose, une idolâtrie, elle va avoir un reflet statique sur votre cerveau.
déifier quelque chose que vous pouvez atteindre à travers vos yeux, perception, ça va vous donner une répercussion, la même chose, statique, etc. C'est pour ça Abu Bakr, lorsqu'il a dit, al-ajzu. Al-ajzu, c'est l'incapacité. L'incapacité, l'incapabilité, al-ajzu. Il dit l'incapacité à percevoir la perception et elle-même c'est une perception. Mais ce que vous voulez dire perception en arabe, ça ne veut pas dire idrak avec l'œil nu ou bien conception avec une analyse. Vous êtes incapable. Dans le premier temps, vous étiez un transmetteur. Essayez de voir Dieu et Dieu était le récepteur. Vous n'avez pas pu trouver. Ça y est. Ici, le deuxième cas, vous êtes un récepteur. Vous n'êtes pas un transmetteur. Un récepteur suivant. Votre sincérité, vous allez voir dans le point, dans le moment, dans l'espace et dans le temps. Vous allez voir une immensité suivant votre sincérité. On dit al-ikhlas. C'est un peu profond, je sais. Essayez de concentrer. C'est pas parce que c'est profond, c'est parce que moi, je n'ai pas pu donner une définition facile. Il a dit, vous adorez Dieu comme si vous le voyez. Il vous a donné cette permission. Vous voulez le voir, vous allez voir la nature. Vous allez voir Sona, ce que vous allez voir. Mais à chaque fois que vous voyez, vous allez être étonné. C'est pour cette raison, le prophète, il dit, Allahumma zidni fika tahayyuran. Tahayyur, c'est l'étonnement. Oh mon Dieu, donnez-moi plus d'étonnement dans votre majesté. Tahayyur al-hayra, c'est, vous voyez, alors vous essayez de trouver, vous êtes tout le temps en transit. Ici, vous êtes un transmetteur. Mais c'est bien de ne pas trouver. Vous trouvez la nature, bien sûr. Mais at-tadabbur, c'est penser. Iqra. Ensuite, c'est le moment là où vous montrez votre incapacité, c'est le moment même où vous êtes exposé à cette vue seigneuriale qui va vous donner une immensité. On a parlé d'Eldé, c'est-à-dire le titre. La conscience laïque, elle est plus spacieuse que la conscience religieuse. Donc, je suis en contradiction. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il parle Lillahi 300 khuluq. من تخلق أو جاء بواحدة منها ولم يشرك بالله دخل الجنة. قال أبو بكر, l'un de ses compagnons, des compagnons du prophète, il a dit au prophète, est-ce que je possède une valeur? Il lui a dit toutes, Abu Bakr, 300. Vous saisissez ce que je veux dire? 300. Et la meilleure, c'est la générosité. Il dit, Dieu Tout-Puissant possède 300 valeurs morales. Quiconque le rencontre avec l'une d'elles et adhère au monothéisme, la yushrik billah, entrera au paradis. Abu Bakr lui demanda au prophète, est-ce que j'en ai une? Il lui dit tout, Abu Bakr, regardez ces valeurs morales. Donc, à chaque moment, l'être humain, ces valeurs, il est apte. La valeur, elle existe déjà. Elle existe en lui. Et elle existe, Dieu lui a montré ce qu'il doit faire, combien envers soi-même, envers les gens, envers et tout ça. La valeur, on va donner un petit exemple que je donne souvent. Adam, c'est un. Un. Il n'y a pas deux, il y a un. Est-ce que vous pouvez juger Adam le un? Il dit Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahida. Votre création et votre résurrection, c'est comme une seule âme. Ka nafsin wahida. Est-ce que vous pouvez juger Adam le un? Je ne parle pas du prophète Adam, je parle de l'être humain, un.
vous, est-ce qu'on peut vous juger, on peut vous dire, vous êtes généreux. Et généreux vers qui? Vous êtes compatissant, vous êtes galant. La galanterie, c'est envers la femme. Est-ce qu'on peut vous juger? On peut. Il y a 300 en vous. Vous voyez, quand on vous montre, par exemple, dans les dessins animés, quelqu'un qui a quelque chose, il est un peu un vertige. Vous avez des étoiles au-dessus de sa tête qui tournent comme ça. Ça veut dire, regardez, ces valeurs, elles sont là. Dedans, dehors, dedans. Les valeurs, les 300 valeurs. Donc, lorsqu'il y le deuxième, un détachement du deuxième et le troisième et le quatrième et le cinquième, là, il y a un croisement. Il y a un croisement. Ici, on peut dire, à travers ce vide, le Adam, l'unique, le Adam, il peut exprimer sa générosité, sa compassion, sa sympathie, son empathie et tout ça. Il peut. Mais lui-même, il vit avec soi-même, on ne peut pas lui attribuer, il ne peut pas exercer ce genre de valeur morale. Là, il y a le deuxième. Les deux connaissent leurs limites, ils coexistent et tout ça, mais dans le cas, on ne sait pas, le cas toujours, il y a le conflit. Il y a le conflit. Le prophète dit à la fin du hadith, il y a la générosité. La générosité parce que c'est donné, c'est donné. Il y a le conflit, alors le conflit augmente, ça devient plus. Donc ici, il n'y a pas un croisement. Il y a les feux tricolores qui viennent pour substituer les 2 et le 3 et l'intersection et le croisement et tout ça. Donc ce qu'il y avait auparavant, la valeur morale de générosité, de tolérance, de compassion, cité pas mal de valeur morale, elle s'est extirpée, elle s'est incarnée dans les feux tricolores. C'est les feux tricolores qui sont devenus compatissants. J'ai donné un exemple, vous n'allez pas me juger, vous dites ça c'est un fanatisme, bien sûr, j'ai donné un exemple. C'est l'institution qui prend la relève. Regardez comment le monde ne fait que augmenter, multiplier le nombre d'institutions, le nombre de lois. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Vous ne pouvez pas parler à votre fils, la loi qui dit ça, vous ne pouvez pas. À l'âge de son âge, de très plus jeune âge, on lui montre de prendre, par exemple, le téléphone et appeler les autorités contre ses parents. Ça, c'est une civilisation. Ce qui se passe au Canada et les États-Unis et tout ça, surtout. C'est un pays civilisé. Il n'est pas le vôtre. Le fils n'est pas le vôtre. C'est dans les pays scandinaves. Le fils n'est pas le vôtre. Il n'y a pas de progénie, un lien de progénie, au boua ou le bonoua, paternité et le fils. Non, c'est une institution. Il est déjà une institution. Bon, ça commence. Les émotions commencent et finissent par s'institutionnaliser. Ces pays sont laïques. Peu importe ce que les gens disent dans cette vie. Ces pays sont sincères lorsqu'ils disent la laïcité. On choisit la laïcité. Le monde laïque ou n'est pas laïque, ça, peu importe. On parle de l'individu. Le titre, c'est la laïcité, la conscience laïque. Lorsque la valeur qui était la propriété de l'individu, elle s'est extirpée, elle était en dessous de la vue seigneuriale. Elle était dans un état de métamorphose. Regardez dans le cerveau. Elle touche. J'ai dit, si vous ne pouvez pas le voir, c'est qu'il vous voit. La vue seigneuriale, elle vous donne une expansion de l'émotion. L'émotion, ça concerne l'espace, ça concerne le temps, un segment de droite, un segment de temps. Justement, il n'y a pas une réponse. Elle est une conscience cosmique.
regardez comment elle est devenue nationale, ensuite elle est devenue régionale, ensuite elle est devenue culturelle, parentale, ensuite qui se rétrécit, regardez. Alors que la conscience primordiale, elle est cosmique, elle n'a pas de temps, elle n'a pas d'espace. Le croyant qui doit être, qui agit, réagit avec cette présence d'esprit, exposé à une vue seigneuriale, il vit dans un temps. Le temps ne demeure pas un temps comme vous le voyez. Un temps, c'est-à-dire 5 minutes. Non, il y a un épanouissement. L'espace, la même chose, dans sa conscience. Celui-là est juste, celui-là est injuste. Donc, le croisement coexistence, il y a l'injustice, ensuite, c'est extirper la justice de tous les gens, exception des individus, elle est allée vers la justice. Le palais de justice existe, mais les gens sont injustes. Regardez ici, les valeurs morales, elles commencent à s'extirper et elles deviennent des institutions, des lois, c'est des institutions. Notre conclusion dans le titre, la conscience laïque semble plus spacieuse que la conscience religieuse. Les pays qui prétendent dawa, qui prétendent sont religieux, c'est les pays musulmans. Les autres, ils vous disent la religion, elle est dans la cathédrale ou bien elle est dans la synagogue. On s'en fout à propos de ça. On choisit la laïcité. Leur conscience transporte ces institutions avec des valeurs morales. C'est-à-dire, si vous parlez, la notion du temps, elle est respectée dans les pays laïcs plus que les pays musulmans. L'individu qui transporte l'institution, il veut se munir un uniforme pour agir avec une compassion. Il est ponctuel, il est responsable, il est toutes ces valeurs, il les transporte. Mais vous, en tant que, vous venez d'une autre planète, vous allez remarquer qu'il y a plus la conscience, il y a plus de conscience dans un pays laïque que dans un pays musulman. C'est bizarre, car ces valeurs qui étaient chez le musulman, chez le croyant sincère, il a ça dans les 24 heures, il s'est désisté, il parle comme l'autre. L'autre, quand il parle de l'institution, il est sincère, il croit entièrement et il se penche entièrement car il n'a pas assez de choix. Il n'a pas de sur quoi il va se reposer. Le musulman, non. Il ne croit pas l'institution, il se voit dans l'institution, il voit une privation. Le croyant, il la trouve, elle s'est extirpée de lui, elle est dans l'institution. Lorsqu'il agit, il agit avec un dégoût. L'autre, il agit dans l'institution avec aimabilité. Merci pour votre attention. Je sais que c'est un sujet qui est très sensible. Et que Dieu vous protège. À la prochaine.